Votre chat vous regarde d'une manière qui, parfois, donne l'impression qu'il sait quelque chose que vous ignorez complètement. Il vous observe avec ses yeux qui semblent voir au-delà de ce qui est visible. Et peut-être vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il perçoit réellement quand il pose son regard sur vous. Rudolf Steiner, l'un des plus grands voyants du XXe siècle, a profondément exploré la nature spirituelle des animaux domestiques, et ce qu'il a découvert sur les chats va vous faire regarder votre félin d'une manière complètement différente. Les chats ne se contentent pas de sentir des choses que nous ne ressentons pas. Ils voient des choses que nous ne voyons pas. Et l'une de ces choses, c'est l'approche de la mort. Avant de vous expliquer comment cela fonctionne, je dois vous révéler quelque chose de fondamental sur la vision spirituelle des chats. Selon Steiner, les êtres humains, dans leur état actuel d'évolution, ont perdu la capacité de voir le monde spirituel directement. Nos yeux physiques ne perçoivent qu'une bande très étroite de la réalité. Des couleurs, des formes, des objets solides. Nous ne voyons pas les énergies subtiles qui imprègnent tout. Nous ne voyons pas les êtres spirituels qui nous entourent. Nous ne voyons pas les forces invisibles qui façonnent notre destin. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans des temps très anciens, les êtres humains possédaient une clairvoyance naturelle. Ils voyaient le monde spirituel avec la même facilité que nous voyons le monde physique. Avec le temps, cette capacité s'est estompée pour permettre le développement de la conscience individuelle et de la pensée logique. Les animaux, en revanche, n'ont jamais complètement perdu cette connexion avec le monde spirituel. Ils n'ont pas développé la conscience de soi humaine, mais en échange, ils ont conservé des perceptions que nous avons perdues. Les chats en particulier, selon Steiner, entretiennent une relation très spéciale avec le monde astral, le corps astral. C'est le corps des émotions, des désirs, des forces vitales qui animent les êtres vivants. C'est aussi le plan où résident de nombreux êtres spirituels et où certaines énergies se manifestent avant de devenir physiques. Les chats parviennent à percevoir le plan astral d'une manière que les autres animaux domestiques ne peuvent pas égaler. C'est pourquoi ils fixent parfois un point vide dans la pièce. Ce n'est pas qu'il n'y ait rien, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais que votre chat perçoit très bien. Cette perception astrale des chats a de nombreuses implications. L'une d'elles est qu'ils peuvent sentir les changements dans le champ énergétique des personnes, bien avant que ces changements ne se manifestent dans le corps physique. La mort n'est pas un événement instantané qui survient soudainement. Du point de vue spirituel, la mort est un processus qui commence bien avant le moment où le cœur cesse de battre. Les forces vitales commencent à se retirer graduellement. Le corps éthérique commence à se relâcher. Les connexions entre les différents corps de l'être humain commencent à se défaire. Ces changements sont invisibles pour les yeux humains ordinaires, mais ils ne le sont pas pour les yeux d'un chat. Steiner a expliqué que lorsqu'une personne approche de la mort, que ce soit à cause d'une maladie, de l'âge avancé ou d'un événement futur déjà déterminé dans le plan spirituel, certains changements commencent à se produire dans son champ énergétique. Le corps éthérique, qui est normalement dense et fortement connecté au corps physique, commence à devenir plus lâche, plus ténu. Les chats perçoivent cela. Ils voient un changement dans la lumière qui émane de la personne. Ils voient une altération dans la texture du champ énergétique et ils savent instinctivement ce que cela signifie. Steiner a décrit en détail comment l'aura humaine change lorsque la mort approche. L'aura d'une personne saine et pleine de vie est brillante, avec des couleurs vives et des mouvements dynamiques. L'aura d'une personne qui approche de la fin commence à devenir plus pâle, plus statique, avec des taches sombres apparaissant dans certaines régions. Les chats voient ces changements. Pour eux, c'est aussi évident que pour nous de voir quelqu'un changer de vêtements. La personne semble simplement différente, et cette différence porte un sens que les chats comprennent instinctivement. Il y a aussi un changement dans l'odeur énergétique de la personne, pas l'odeur physique que nous pouvons sentir avec notre nez, mais une odeur subtile qui existe dans le plan astral.
Chaque personne a une signature énergétique unique, comme une empreinte digitale spirituelle. Lorsque la mort approche, cette signature commence à changer. Les chats, avec leur sens astro-aiguisé, perçoivent ce changement d'odeur. C'est comme si la personne commençait à sentir différemment pour eux, et cette nouvelle odeur est associée, dans la conscience instinctive du chat, au processus de départ. C'est pourquoi il existe tant de récits de chats qui changent de comportement avant la mort d'un membre de la famille. Des chats qui sont normalement distants, commencent soudainement à se coller à la personne. Des chats qui étaient affectueux, commencent soudainement à éviter la personne. Des chats qui dormaient à un endroit se mettent à dormir ailleurs. Chaque chat réagit différemment, mais tous réagissent à la même chose, la perception que les forces vitales de cette personne sont en train de changer. Il existe un cas célèbre aux États-Unis, dans une maison de retraite de la région parisienne, celui d'un chat nommé Félix. Félix avait l'habitude de se coucher à côté des patients qui étaient sur le point de mourir. Le personnel de la maison de retraite s'est rendu compte que, lorsque Félix choisissait de rester avec un patient spécifique, ce patient mourait généralement dans les heures qui suivaient. Félix n'a pas été dressé pour cela. Personne ne lui a rien appris. Il percevait simplement quelque chose que les médecins et les infirmières ne pouvaient pas percevoir avec leurs instruments. Steiner dirait que Félix voyait ce qui se passait dans le corps éthérique de ses patients. Il voyait les forces vitales se retirer, préparant le chemin pour le départ de l'âme. Mais comment exactement les chats voient-ils ces choses? Steiner a expliqué que la perception des animaux est fondamentalement différente de la perception humaine. Nous percevons le monde à travers des concepts. Nous voyons un objet, nous identifions ce que c'est, nous lui donnons un nom. Notre perception est médiatisée par la pensée. Les animaux perçoivent de manière plus directe, plus immédiate. Ils ne pensent pas à ce qu'ils perçoivent, ils perçoivent simplement. Cela les rend beaucoup plus sensibles aux nuances que nous ignorons, parce qu'elles ne correspondent pas à nos concepts. Les chats en particulier ont un système nerveux très sensible aux vibrations subtiles. Leurs moustaches sont des antennes qui captent des mouvements minimes dans l'air. Leurs yeux sont adaptés pour voir dans des conditions de faible luminosité. Leurs oreilles captent des fréquences que nous n'entendons pas. Mais au-delà des sens physiques, les chats ont ce que l'on pourrait appeler des sens astraux. Ils perçoivent le monde astral de la même manière naturelle qu'ils perçoivent le monde physique. Pour eux, il n'y a pas de séparation. Les deux mondes se mélangent en une seule expérience. Quand un chat vous regarde, il ne voit pas seulement votre corps physique, il voit aussi votre corps éthérique, votre aura, vos énergies. Il voit votre état émotionnel, reflété dans des couleurs et des textures que vous n'imaginez même pas. Il observe si vous êtes en bonne santé ou malade, heureux ou triste, plein de vie, ou si vous approchez de votre fin. Maintenant, je dois vous expliquer quelque chose d'important sur la façon d'interpréter le comportement de votre chat à ce sujet. Ne paniquez pas si votre chat change de comportement soudainement. Cela ne signifie pas nécessairement que vous allez mourir. Les chats réagissent à de nombreux changements énergétiques, pas seulement à l'approche de la mort. Si vous traversez une période de stress intense, votre chat va le percevoir. Si vous êtes malade avec une simple grippe, votre chat va le percevoir. Si vous traversez une transformation émotionnelle importante, votre chat va le percevoir. La clé est d'observer le contexte et l'intensité du changement de comportement. Des changements subtils et temporaires reflètent généralement des situations passagères. Félix peut devenir plus pot de colle quand vous êtes malade et revenir à la normale quand vous vous rétablissez. Des changements profonds et persistants méritent plus d'attention. Si Félix change radicalement de comportement et que ce changement se maintient pendant des semaines, cela peut être un signal de quelque chose de plus significatif qui se passe dans votre champ énergétique. Rudolf Steiner enseignait que nous devons prêter attention aux signes que la nature nous donne. Les animaux sont des messagers du monde spirituel d'une manière que nous ne reconnaissons pas toujours. Lorsque votre chat essaie de vous dire quelque chose à travers son comportement, il vaut la peine d'écouter, mais cela ne signifie pas se livrer à la peur.
cela signifie cultiver la conscience. Il y a un autre aspect de la relation des chats avec la mort que Rudolf Steiner a mentionné et que peu de gens connaissent. Les chats ne perçoivent pas seulement l'approche de la mort. Ils peuvent aussi, dans certaines circonstances, aider dans le processus de transition. Quand une personne est en train de mourir, son corps éthérique doit se séparer du corps physique. Cette séparation n'est pas toujours facile. Parfois, la personne lutte inconsciemment pour rester connectée au corps. Parfois, il existe des liens énergétiques qui rendent la libération difficile. Les chats, avec leur connexion naturelle avec le monde astral, peuvent aider à faciliter cette transition. Leur présence crée un champ de calme qui aide la personne à se détendre et à lâcher prise. Leur perception du monde spirituel crée une sorte de ponte que la personne qui est en train de partir peut utiliser. Beaucoup de gens rapportent que leurs proches ont eu des morts plus paisibles quand un chat était présent. Ce n'est pas une coïncidence. Le chat aide littéralement dans le processus. Cela peut paraître étrange pour la mentalité matérialiste moderne, mais dans les cultures anciennes, la connexion des chats avec le monde spirituel était largement reconnue. Les Égyptiens considéraient les chats comme des animaux sacrés, des gardiens du seuil entre les mondes. Ils savaient intuitivement ce que Rudolf Steiner expliquerait plus tard de façon plus systématique. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose sur l'histoire spirituelle des chats que Rudolf Steiner a révélée. Les chats n'ont pas toujours été comme ils sont aujourd'hui. Comme tous les animaux, ils ont traversé un long processus d'évolution qui n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Rudolf Steiner a expliqué que les animaux se sont séparés du tronc évolutif humain à différents moments de l'histoire cosmique. Chaque groupe d'animaux porte des caractéristiques qui correspondent à différentes phases de l'évolution. Les félins en général, et les chats domestiques en particulier, portent des forces très anciennes. Ils sont connectés avec des phases de l'évolution où la conscience était plus onirique, plus fluide, plus connectée avec le monde spirituel. Quand vous regardez dans les yeux d'un chat, vous regardez une conscience qui fonctionne de façon très différente de la vôtre. C'est une conscience qui ne s'est pas séparée complètement du monde spirituel comme la conscience humaine s'est séparée. C'est une conscience qui vit encore partiellement dans des états que nous n'expérimentons que dans les rêves. C'est pourquoi les chats semblent parfois être en transe, regardant quelque chose que vous ne voyez pas. Ils sont dans un état de conscience qui pour eux est normal, mais qui pour nous serait considéré comme visionnaire. Cette connexion avec des états plus anciens de conscience est ce qui permet aux chats de percevoir des choses que nous ne percevons pas. Ils n'ont pas perdu ce que nous avons perdu. Et d'une certaine façon, ils peuvent nous aider à récupérer cette connexion. Rudolf Steiner enseignait que vivre avec des animaux peut être spirituellement bénéfique pour les êtres humains. Chaque type d'animal offre différentes qualités. Les chats, spécifiquement, nous aident à reconnecter avec notre intuition, avec notre perception subtile, avec notre sensibilité au monde invisible. Si vous avez un chat, vous avez un maître spirituel vivant dans votre maison, un maître qui n'enseigne pas avec des mots, mais avec présence, un maître qui vous montre, par l'exemple, qu'il existe plus dans le monde que les yeux physiques ne peuvent voir. Maintenant, je vais parler de comment vous pouvez développer une relation plus consciente avec votre chat, de façon que vous puissiez recevoir mieux les messages qu'il essaie de vous transmettre. Premièrement, observez votre chat sans jugement. N'essayez pas d'interpréter son comportement à travers des catégories humaines. Ne pensez pas qu'il est jaloux ou qu'il est têtu. Simplement, observez ce qu'il fait, quand il le fait et dans quel contexte il le fait. Avec le temps, vous allez commencer à percevoir des schémas. Vous noterez qu'il réagit de certaines façons à certaines situations. Vous noterez que son comportement anticipe parfois des événements que vous n'attendiez pas. Deuxièmement, prêtez attention quand votre chat vous regarde de façon intense. Ces moments ne sont pas aléatoires. Votre chat voit quelque chose dans votre champ énergétique.
Cela peut être quelque chose de bien. Cela peut être quelque chose qui a besoin d'attention. Utilisez ces moments comme des rappels pour vérifier comment vous vous sentez physiquement et émotionnellement. Troisièmement, respectez les moments où votre chat veut rester près de vous et les moments où il veut de la distance. Les chats sont très sensibles aux limites énergétiques. Si votre chat ne veut soudainement pas rester près de vous, demandez-vous ce qui peut se passer. Peut-être que vous émanez une énergie qu'il perçoit comme problématique. Quatrièmement, créez des moments de silence et de présence avec votre chat. Asseyez-vous près de lui sans rien faire, sans rien exiger. Soyez simplement présent. Dans ces moments de silence partagé, des connexions subtiles peuvent se former. Vous pouvez commencer à percevoir des choses que vous manquez normalement. Cinquièmement, remerciez votre chat pour sa présence dans votre vie. Cela peut paraître bête, mais la gratitude sincère crée un champ énergétique positif que les chats perçoivent et auquel ils répondent. Un chat qui se sent apprécié va s'ouvrir plus à vous, va partager plus de la sagesse instinctive qu'il porte. Rudolf Steiner parlait de l'importance de développer une révérence pour la nature et pour tous les êtres vivants. Cette révérence n'est pas seulement une attitude morale, c'est une pratique spirituelle qui ouvre des portes de perception. Quand vous traitez votre chat avec révérence, reconnaissant en lui un être avec des perceptions que vous n'avez pas, vous commencez à apprendre de lui de façon que vous n'attendiez pas. Maintenant, je dois aborder une question délicate. Que faire si vous remarquez que votre chat réagit d'une manière qui suggère que quelque chose de sérieux vous arrive ou arrive à quelqu'un de votre famille? Premièrement, ne paniquez pas. La peur ne fait qu'aggraver les choses. Si quelque chose se passe dans votre champ énergétique, la peur ne fera qu'empirer ce quelque chose. Gardez votre calme et cherchez la clarté. Deuxièmement, prenez soin de votre santé physique. Si votre chat signale quelque chose, une des possibilités est que votre corps demande de l'attention. Faites des examens de routine, soyez attentifs aux symptômes que vous ignoriez. Soignez votre alimentation, votre sommeil, votre stress. Troisièmement, prenez soin de votre santé émotionnelle et spirituelle. Parfois, ce que Félix perçoit, ce n'est pas une maladie physique, mais un déséquilibre énergétique qui peut se transformer en maladie s'il n'est pas traité. Méditez, priez, passez du temps dans la nature, résolvez les conflits en suspens, libérez les ressentiments. Quatrièmement, cherchez une orientation spirituelle si vous en ressentez le besoin. Parlez avec des personnes de confiance qui comprennent ces questions. Pas besoin d'être un spécialiste célèbre. Parfois, un ami avec une sensibilité spirituelle peut vous aider à percevoir des choses que vous ne voyez pas. Peut-être une amie comme Sophie, qui a toujours eu une intuition particulière. Cinquièmement, acceptez que la mort fasse partie de la vie. Nous allons tous mourir un jour. Ce n'est pas une malédiction, c'est simplement comme ça. Si votre chat vous le rappelle, c'est peut-être une invitation à vivre plus pleinement, à profiter du temps que vous avez, à ne pas remettre à plus tard ce qui importe maintenant. Rudolf Steiner voyait la mort, non pas comme une fin, mais comme une transformation. La conscience continue après la mort du corps physique. Ce qui meurt, c'est seulement le véhicule le plus dense. L'être essentiel poursuit son chemin vers de nouvelles expériences. Si votre chat perçoit que votre heure approche, que ce soit dans des semaines ou dans des décennies, il voit simplement une vérité que nous portons tous en nous. Nous sommes des êtres spirituels, vivant une expérience temporaire dans un corps physique. Cette conscience de la mort n'a pas besoin d'être morbide, elle peut être libératrice. Elle peut vous aider à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Elle peut vous aider à vivre chaque jour avec plus de présence et de gratitude. Votre chat, de sa façon silencieuse et mystérieuse, peut être un guide dans ce cheminement de conscience, pas à travers des mots ou des enseignements formels, mais à travers sa présence, à travers sa perception, à travers sa connexion avec des mondes que vous ne voyez pas, mais qui sont aussi réels que celui-ci.
Si cette vidéo vous a fait regarder votre chat d'une façon différente, si elle a apporté de la clarté sur des expériences que vous ne compreniez pas, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Cette connaissance sur la perception spirituelle des chats n'est enseignée nulle part de manière aussi complète. La science matérialiste réduit les chats à des machines biologiques. La religion conventionnelle ignore le rôle spirituel des animaux. Seule la science spirituelle de Rudolf Steiner offre cette compréhension détaillée. Apporter cette connaissance de manière accessible exige dévouement et recherche approfondie. Si vous voulez que ce type de contenu continue d'exister, le Super Thanks juste en dessous est une façon de soutenir cette mission de révélation. Ce n'est pas obligatoire. Mais si cette vidéo vous a touché, considérez de contribuer. Chaque soutien permet que plus de personnes découvrent des vérités qui étaient cachées. Maintenant, je veux vous entendre. Votre chat a-t-il déjà agi de façon étrange avant que quelque chose d'important n'arrive? A-t-il déjà semblé voir quelque chose que vous ne voyiez pas? A-t-il déjà changé de comportement d'une façon que vous ne pouviez pas expliquer? Racontez-nous dans les commentaires, vos histoires aident d'autres personnes qui vivent des expériences similaires et créent une communauté de personnes qui comprennent que nos animaux sont bien plus que ce que la science conventionnelle imagine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Il y a beaucoup plus de connaissances de Rudolf Steiner à partager sur les animaux, sur la spiritualité, sur les mystères de la vie et de la mort. Merci d'être ici. Merci de chercher à comprendre ce que votre chat sait déjà instinctivement. Et la prochaine fois que votre chat vous regardera de cette façon mystérieuse, rappelez-vous, il voit plus que vous n'imaginez. À la prochaine vidéo.